Jeanne de Brigue, Paris, surnommée la Cordelière, brûlée vive le 19 août 1391 au marché aux pourceaux de la rue Saint-Honoré. Margaret Winburn, 1499, Célestat, arrêtée pour sorcellerie. Elle meurt dans sa prison où on soupçonne qu'elle s'est suicidée. Son corps, mis dans un tonneau, et jeté au Rhin. Catherine Laherme, 1519, Vivarais, accusée de sorcellerie, arrêtée et brûlée vive. Épaules et du dos, où elle s'est montrée sensible, il lui a mis et enfoncé une grande épingle ou espénette. En certains endroits, au-dessous du dos, où paraissait une marque comme d'une petite cicatrice, au milieu de laquelle paraissait un petit point noir, dans lequel, ayant mis ladite épingle, elle n'a point témoigné d'en avoir aucun sentiment. Et après en avoir retiré l'épingle, il en est sorti ni sang, ni eau, bien que, la seconde fois lui a encore fait enfoncer l'épingle, sans aussi en avoir témoigné aucun ressentiment, et quoique lui ayant fait entendre que c'était véritablement la marque du diable, elle a dit, opiniâtrement, qu'elle n'avait vu ni connu le diable, et de plus, a été reconnue et remarqué qu'elle n'avait aucun poil dans les esmontoirs sous les bras, après quoi, l'ayant fait revêtir de ses habillements, nous l'avons de rechef prié de recourir à la miséricorde de Dieu, puisque par tant d'indices et de marques, elle se tenait convaincue d'être sorcière. Et pour ce fut mise hors et amenée en jugement sur Lady Caro, et reconnue et confessa sans aucune force ou contrainte de géhenne de dire vérité les choses qui suivent. C'est à savoir qu'il vint à sa connaissance que son amie était fiancée de nouveau, et se voulait marier, et que pour envoûter son amie, il fallait qu'elle prît un coq blanc, qu'elle l'étouffât, ou le fit évanouir en le faisant tourner autour d'elle, ou l'étouffât sous ses fesses. Qu'au coq ainsi étouffé, elle prit les 2 couillons, les brûla et en fit de la poudre. Que depuis qu'elle a donné et fait boire la poudre à son ami, elle s'est bien aperçue qu'il l'a aimée aussi parfaitement et de grande ardeur d'amour comme il le faisait auparavant. Le prévôt la condamne à être menée au pilori, puis au marché au Il y a cochon. 10 ans, le seigneur de Noirlieu avait battu son fils et qu'elle en fut fort déplaisante. En haine de cela et pour avoir vengeance du seigneur de Noirlieu, elle alla à la maison du seigneur et lui mit des onguents roux sur l'une de ses mains, lesquels onguents le diable lui avait donnés. Et tantôt le seigneur fut malade à l'occasion de ces onguents et eut les mains toutes crochues. Et le seigneur ne s'aperçut aucunement qu'elle lui avait mis les onguents sur les mains. Après lesquelles choses dessus confessées, la dite Garaude a été couchée sur la table et tirée. Et après avoir été relâchée, elle a dit que quand elle allait au sabbat, chaque fois le diable la connaissait charnellement, comme les autres, et lui commandait d'espiter Dieu et Notre-Dame. Dit que depuis qu'elle a commencé à aller au sabbat, elle a pissé 3 fois au bénitier et fait 2 fois sa grosse matière en la nef de l'église du dit lieu de Noirlieu, et le faisait par commandement du diable. Condamnée comme sorcière par les juges de la châtellenie de Bressuire, André Garaude, 56 ans, est brûlée vive à Noirlieu, son village, le 21 A septembre dit qu'elle veut mourir à la 1460. grâce de Dieu. À elle, prononcer l'arrêt de la cour, qu'elle sera mise à la question ordinaire et extraordinaire. Interrogée si elle n'a eu qu'une fois affaire avec le diable et si elle a été au sabbat. A dit qu'elle a demandé à être visitée, qu'elle a été jetée dans l'eau et que l'on lui a fait injustice et que l'on dit que les Vaudoises sont marquées. Mis dessous le petit tréteau, soulevé, remontré qu'elle dise la vérité. A dit qu'elle n'en dira jamais davantage et qu'elle a dit la vérité. Verser de l'eau pour la première fois, s'étourmenter, remontrer qu'elle dise la vérité. Ne dit un seul mot, a dit « Je recommande mon âme à Dieu mon Père ». Pour la 2e fois, remontrer qu'elle dise la vérité. A dit « Je l'ai dite, jamais je n'en dirai davantage ». Pour la 3e fois, s'est fort tourmentée, remontrer qu'elle dise la vérité. Ne dit un seul mot, s'est écrié « Je le dis, mes seigneurs, je me recommande à Dieu ». Interrogé qui lui a appris ce méchant métier de sorcière et qui l'a menée au sabbat. A dit que jamais sur sa foi elle n'en sait rien, se recommande à Dieu. Interrogé qui lui a appris à être sorcière, n'a fait aucune réponse. Pour la 7e fois, remontrer qu'elle dise la vérité, ne dit aucun mot, a été lâchée et relâchée,
remontrée qu'elle dise la vérité, mise devant le feu, remontrée, interrogée depuis quand elle est sorcière. A dit, mais Seigneur, je ne sais pas plus que l'enfant qui est au ventre de sa par mère. où elle est passée et qu'elle y était transportée sans savoir par qui et qu'elle ne marchait pas. Elle est visitée et trouvée marquée par le diable. Elle avoue ses relations avec le démon qui lui apparaît tantôt comme une ombre, tantôt comme un berger. Elle est soumise à la question pour livrer le nom de ses complices. Elle est exécutée le Catherine 7 de Moller, avril 1659. 1609, Hendaye, accusée d'avoir par son seul attouchement chargé le haut mal à un fort honnête homme. Elle est torturée et brûlée vive. Madeleine Bonny, 1629, Célestat, condamnée comme sorcière, décapitée d'abord, puis son corps jeté au feu, réduit en cendres et en poudre, a eu des relations charnelles avec le diable, qui a pris l'apparence de son amoureux Étienne, valet comme elle au château de Kitzheim. Rosina Blumberg, 1629, Célestat, arrêtée et jugée pour sorcellerie et jetée au feu. Sa fille, Marie, Moujat est Okar, exécutée Vosges, avec elle 1617. le même jour. Elle dit qu'il était vrai qu'étant dans un champ au-delà de la rivière, cherchant des bêtes, son maître vint auprès d'elle en forme d'un homme habillé de noir. Il jouit d'elle et la passa entre les deux mamelles. Elle nous a fait voir la marque étant de la rondeur de 2 deniers. Prévenue de sortilèges et bénéfices, Moujat Okar est mise à la question. L'exécuteur de justice la fait asseoir sur un banc, la déshabille et la rase entièrement. Il lui applique les grésillons aux doigts de la main. En vain. Il passe alors au supplice de l'estrapade. Là-dessus, Et la prévenue passe il la immédiatement coucha aux par aveux. terre et il copule avec elle. Il l'a réitéré avec elle diverses fois, jusqu'à 7 ou 8 fois, en divers lieux et contre son gré, qu'elle n'y trouvait point de plaisir. Étant cela pure vérité et ne pouvant dire ni confesser davantage, criant merci, pitié à Dieu de tout son cœur, de tant de fautes et de ces énormes péchés qu'elle a commis contre sa divine majesté, le priant à jointes mains le lui vouloir pardonner ce qu'elle a fait les mains jointes et les larmes aux yeux, et déclarant être bien disposée à comprendre en gré la mort qu'elle a confessé avoir bien mérité. A dit être vrai qu'elle est sorcière et qu'elle maintiendra ce qu'elle a dit. Demandez depuis combien de temps elle est en la suggestion du diable. Répond qu'il y a 20 ans que le diable s'est apparu à elle en forme d'homme vêtu d'un petit buffle et d'un noir haut de chausse. Interrogée comme s'appelle son amoureux, a dit petit gragnon. Puis étant tirée, elle dit sur interrogation qu'elle n'est point sorcière et qu'elle ne peut rien dire. Demandez si son amoureux a eu copulation charnelle avec elle et combien de fois. À cela, elle n'a répondu aucune chose, faisant même mine d'être malade. On n'a plus su tirer aucune parole d'elle. C'est pourquoi elle fut renvoyée en prison. Le lendemain, enquise s'il n'est pas vrai qu'elle a été à la danse nocturne avec sa nièce. Répond que non, jamais. Demandez pourquoi donc elle l'a confessé elle-même en cette chambre si volontairement, par 2 diverses fois. A dit qu'elle y avait été contrainte. Interrogée pourquoi elle a confessé hier qu'il y avait 20 ans qu'elle était sorcière. A dit que c'était parce qu'elle avait trop mal. Le 9 juillet 1652, à Valenciennes, Suzanne Gaudry est condamnée à être Bourreau l'a étranglée, vue puis et brûlée, visitée par son tous corps les lieux étant et enterré places dans de les son bois. corps, même en des lieux intérieurs comme la bouche et les parties honteuses et les poils et les toisons de son corps, jusqu'à lui avoir coupé les poils et les lieneux de sa tête. Et lequel Minard, le bourreau, nous a dit et rapporté qu'il a trouvé sur Issel marques telles et semblables que celles qu'il a trouvées et reconnues sur le corps de 274 qui ont été par lui visités et exécutés à mort par sentence de justice. Le 31 août 1601, Marie Navarre, elle est étranglée, 1656, brûlée. Templeuve, fille de médecin, guérisseuse, accusée de sorcellerie et brûlée. Martha Van Veteren, 1684, Belgique. Enceinte lors de sa condamnation, l'exécution est repoussée après la naissance de l'enfant. Elle est brûlée vive le 23 octobre. Ursule Jonner, 1641, Célestat, décapitée et brûlée. Elle est veuve depuis 20 ans et longtemps étreinte avec son valet de vigne. Anne, fille de Pétronille, 1617, Barin, exécutée à l'âge de 7 ans avec sa sœur Christine, âgée de 5 ans, lors des procès en sorcellerie de Mosheim.